Suspension des droits d'importation de 5 sociétés par le ministre de l'économie et ministre du commerce extérieur. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Nous aurons aussi à faire un tour pour parler des charges prévues en faveur de la défense durant toute l'année 2022 et Judith Namaka sera à la présentation des chiffres clés. Mais avant de nous séparer, la chronique du jour reviendra avec de nouvelles analyses que nous ramène Patrick Bombouka. Avant d'exploiter toutes nos rubriques, suivons d'abord les nouvelles en bref. Débutons ce nouvel en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé ce mercredi 2 mars 2022 3 accords de financement avec la Banque africaine de développement. Je suis heureux d'avoir procédé ce jour à la signature de 3 accords de financement avec la Banque africaine de développement pour un montant global de 140 millions d'unités de compte, équivalent à 196 millions de dollars américains, a déclaré le ministre Nicolas Kazadi. Autre information, 5 sociétés de droit congolais dont Mino Congo, Chaloupa la Mama, Rani, Snip et Super Nourriture sont interdites par le gouvernement congolais d'effectuer des opérations d'importation de divers produits sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Dans une correspondance conjointe signée par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma et celui du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, datée du 24 février 2022, le gouvernement congolais a ordonné la suspension de ces 5 contrats d'importation dans le cadre de l'action visant d'une part l'assainissement du secteur d'importation de biens de grande consommation et d'autre part à préserver le pouvoir d'achat de consommateurs contre la fraude et la spéculation. Poursuivons ce nouvel en bref avec cette information. Malgré les progrès réalisés par plusieurs pays dans l'amélioration de leurs lois pour favoriser l'inclusion économique de femmes en 2021, environ 2,4 milliards de femmes en âge de travailler ne bénéficient pas de l'égalité des chances économiques. D'après un rapport de la Banque mondiale intitulé « Le femmes, l'entreprise et le droit 2022 », 178 économies dans le monde maintiennent les obstacles juridiques qui empêchent leur pleine participation à la vie économique. Le même document note également que 86 économies, les femmes sont confrontées à une forme de restriction d'accès à l'emploi et 95 autres ne garantissent pas un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et pour finir, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a échangé le mardi 1er mars 2022 avec la présidente de la COFEP RDC, Grace Ngike Kangundu. Ils ont discuté de la participation du ministre Mouyaya à l'ouverture de la 3e édition de la Foire de femmes de médias congolais qui sera organisée du 9 au 11 mars 2022 à Kinshasa par l'Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite et l'Union congolaise de femmes de médias avec l'appui technique de l'ONG internationale Internews. Le ministre de la Communication et Médias a rassuré la présidente de la COFEP de sa présence à ses assises et de son indéfectible à l'inclusion sociale et l'égalité des chances de femmes de médias dans la profession. Nous revoilà une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours connectés et branchés à Zoom Eco Live. Voilà, nous allons entamer avec la première rubrique que nous présente Judith Namaka. Il s'agit des chiffres clés. Suivez. L'évolution du cours de change, c'est encore avec vous, Judith Namaka, bienvenue. Merci Piombo. On va commencer notre échange déjà avec l'évolution du cours de change actuel en RDC. Concernant le marché de change dans la ville-province de Kinshasa, comme d'hier, le marché de la Banque centrale demeure stable. Comme pour dire que 1 dollar se marchande à 2000 francs congolais, un franc CFA s'échange à 3,45 centimes et 1 euro se négocie à 2269 francs congolais. À propos du marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Kasavubu et dans cette commune, 1 dollar se troque à 2015 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,49 centimes et 1 euro vaut 2341 francs congolais. Alors à présent, nous allons parler du secteur de la défense. Durant l'année 2022, combien le gouvernement a prévu justement en faveur de ce secteur? Voilà, pour l'année en cours, le gouvernement de la RDC a prévu un montant total de 752,45 milliards de francs congolais, soit 376,22 millions de dollars américains en faveur de la défense, représentant ainsi 3,95% par rapport au budget général. Alors on aimerait quand même que vous puissiez aussi nous dire
dire de manière plus détaillée comment sera répartie cette enveloppe? Concernant la manière dont sera répartie cette enveloppe globale du gouvernement, retenons ceci. Pour la défense militaire, un montant de 707,43 milliards de francs congolais sera décaissé, représentant ainsi 3,71%. Pour la recherche-développement concernant la défense, il sera décaissé 9,57 milliards de francs congolais, représentant ainsi 0,05% par rapport au budget général. Et pour finir, les autres dépenses concernant la défense bénéficieront de 35,45 milliards de francs congolais, représentant ainsi 0,19% par rapport au budget général. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Nous espérons vous revoir prochainement avec, bien sûr, l'évolution des chiffres clés. Merci à vous. Passons à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Benita Mouini. Elle nous parle aujourd'hui de la suspension de 5 sociétés d'importation par le ministre de l'économie et le ministre du commerce extérieur. Plus de détails juste après ceci. Benita Mouini, vous nous ramenez un nouveau dossier. Bienvenue sur ce plateau. Merci Piombo. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de ces 5 sociétés interdites d'importation jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire congolais. Pouvez-vous nous donner plus de précisions à ce sujet? En effet, dans une correspondance signée par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba et celui du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, le gouvernement congolais a adopté la suspension de ces 5 contrats d'importation dans le cadre de l'action visant d'une part l'assainissement du secteur d'importation de biens de grande consommation et d'autre part à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la fraude et la spéculation. Une autre question pour vous avant de nous séparer. Pouvez-vous nous parler plus clairement de ces sociétés dont les droits d'importation ont été retirés par le gouvernement, mais aussi dites-nous quelles sont les sanctions qui ont été prises par l'ACB et la BCC à la suite de cette suspension. Voilà, ces 5 sociétés sont les suivantes. Premièrement, Mino Congo, Chaloupe à la Mama, Rani, Snips et Super Nourriture. Quant aux sanctions prises par la Banque centrale et l'ACB sur ces 5 sociétés, ces 2 banques sont priées de ne plus délivrer des licences d'importation à ces 5 sociétés et doivent également suspendre l'exécution des licences en cours de validité, renseigne la même source. Merci Benita pour ce dossier. Merci aussi pour votre disponibilité. Retrouvons-nous prochainement. Merci Piombo. Ayant pris la tête de la direction provinciale du CECOP il y a seulement 6 mois, Joseph Kankou fait bouger les lignes et s'inscrit dans la ligne droite de la vision du ministère de l'EPST avec de réalisations à impact visible. Parmi, l'on note la construction de ce bâtiment administratif avec ses 4 bureaux et une grande salle de réunion d'une capacité de plus de 300 personnes. Ce n'est pas tout, le DIPROSEC de la province de Kwilu, Joseph Kankou, s'est également investi dans la lutte contre les antivaleurs en renforçant le contrôle des effectifs tout en dénonçant les faux arrêtés et les agents fictifs. L'homme de la réforme envisage plus pour sa province, il en donne les grandes lignes. Depuis qu'on est ici, c'est que vous avez constaté, évidemment, c'était impossible pour que les amis, les enseignants, les agents puissent bien travailler. Alors pour mettre les choses dans des conditions normales, on a voulu construire un bureau. Nous avions construit ces bâtiments pendant notre événement. Donc ça a pris 3 mois. 3 mois, avec le moyen propre du CECOP. Et nous sommes en train d'envisager que cette année, c'est une année de rigueur et d'excellence pour le redressement de notre sous-secteur de l'éducation. Surtout avec la paye des enseignants. Nous voulons d'abord une paye réelle. La paye conforme à la réalité de l'établissement. Depuis notre événement, on a trouvé la paye à 8%. Mais aujourd'hui, la paye au Kwilu 1 a le taux de conformité de 99,6%. Nous avions constaté les établissements et à de faux arrêts. On ne peut pas faire passer ces dossiers. C'est inacceptable. Parce que ici, on parle sur le régressement de notre sous-secteur. Comment nous pouvons accepter de mécaniser un établissement avec un faux arrêté? C'est impossible. Les différents cas que nous avions procédés, premier, il faut conscientiser, faire comprendre l'intéressé, les gestionnaires de l'établissement, que cet arrêté que vous aviez mis en circulation, c'est un faux document. Il faut monter,
faire le lobbying au niveau du cabinet de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour qu'on puisse régulariser votre situation. Enfin, vous viendrez pour la mécanisation. La province du Koulou 1, nous ne pouvons pas aller en deux en termes de pourcentage zéro ou quoi. Le problème de la gratuité au Koulou 1 est en 100%, parce que nous sommes en train de respecter et de consolider cette gratuité. Je ne parle pas par le sentiment ni par complexe, parce que nous sommes là pour respecter les principes, les normes, les règlements au niveau de la base et au niveau dans le bureau gestionnaire. Pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, nous avons droit à un invité sur ce plateau. Il s'appelle Christian Moleka et il nous parle de la contestation du nouveau leadership de la régie financière de l'Ituri. Plus de détails juste après ceci. Vous êtes notre invité du jour, Monsieur Christian Moleka, bienvenue. Merci. Alors je rappelle déjà que vous êtes politologue, mais aussi coordonnateur de DIPOL, qui est la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la contestation du nouveau leadership au sein de la régie financière de l'Ituri. Et notre première question est de savoir comment analyser justement la situation au sein de la direction générale des recettes de la province de l'Ituri. Le gouvernement militaire, dans la recherche de recettes pour mettre en œuvre à la fois l'existence des questions militaires, mais également la gouvernance de la province, avait, dans un passé récent, changé de leadership au niveau de ce régie. Et vous le savez, comme on l'a toujours dit, l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Et donc, lorsqu'un nouveau leadership politique amène un nouveau leadership au niveau de la régie, il y a des intérêts en jeu en termes de contrôle de recettes au niveau de province qui se posent. Puisque la nouvelle direction qui est arrivée prenait la décision de permuter les cadres des directions au sein de cette régie-là. Et bien évidemment, cette permutation n'a pas plu à tout le monde et qu'aujourd'hui, la gestion de province soit portée par le gouvernement militaire a amené également à cette nouvelle reconfiguration des rapports de force, non pas uniquement au niveau politique, mais également au niveau des recettes des provinces, donc au niveau financier, avec ce nouveau leadership-là. Et donc ceux qui aujourd'hui ne se retrouvent plus dans cette nouvelle configuration du pouvoir sont essentiellement ceux qui se lèvent pour s'opposer à ce nouveau leadership, notamment avec les nouvelles mises en place qui manifestement dérangent quelques intérêts politiques. Mais pouvez-vous nous dire quelles sont les revendications à la base de ces tensions? Mais les enjeux, c'est le contrôle des finances au niveau de la province. Parce que lorsque le gouvernement militaire partant, c'est-à-dire le général Luboya, a nommé M. Alain Maurice Job comme nouveau directeur général, l'enjeu, c'était comment mobiliser les recettes au service de l'objectif que s'est assigné le gouvernement militaire en tout cas, à savoir ramener la paix en Ituri. Donc il y a un lien entre le contrôle de recettes au niveau de la province et le rétablissement de la sécurité. Et donc le nouveau leadership de M. Alain Maurice Job s'inscrit en principe dans la continuité de l'action gouvernementale en termes de rétablissement de la paix au niveau de l'état de siège par son volet financier, parce qu'il faut également mobiliser pour répondre à ces besoins qui sont à la fois des besoins de gouvernance locale, mais également de rétablissement de la paix. Derrière ces contestations se placent essentiellement des questions des captations de recettes, mais également des captations de ressources pour des intérêts inavoués qui ne s'affirment pas. Voilà, avant de nous séparer, une dernière question pour vous, M. Christian Moleka. On aimerait savoir, y a-t-il une issue ou une piste de solution donnée à cette situation? L'issue n'est pas forcément judiciaire, parce que ce que l'on a amené sur le terrain judiciaire l'ont amené dans une volonté manifeste de contester uniquement le leadership. Donc la solution aujourd'hui serait de retourner dans la voie, je dirais, du fonctionnement régulier des institutions, à savoir le recours de voies internes, ensuite le respect de la hiérarchie. Ça veut dire un directeur général d'institution est dans son droit s'il voudrait permuter les agents, si tant est qu'ils restent dans les mêmes grades et dans les mêmes avantages sociaux. Donc pourquoi on contesterait une permutation qui est une décision administrative légale et normale dans un fonctionnement régulier d'institution s'il n'y aurait pas des intérêts inavoués des captages de recettes? Merci beaucoup à vous, M. Christian Moleka. Je rappelle que vous êtes politologue, mais aussi coordonnateur national de la DIPOL, qui est la dynamique des politologues en République démocratique du Congo. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Mois de mars, mois de la femme, Zoom Eco Live revient sur différentes interventions des femmes, sur leur rôle et leur place dans la société. Et aujourd'hui, il s'agira de Madame Sylvie Malukissa qui aborde la question sur l'entrepreneuriat féminin avec des orientations et une analyse qui vous est proposée en extrait choisi. Suivez.
Une femme entrepreneur qui veut faire son, elle veut faire sa grosse boîte, automatiquement, on commence d'abord par sous-entendre que les fonds sont venus d'un bailleur. Deuxième chose, c'est que quand on parle de mon entreprise, on ne parle pas d'un bailleur. Alors, il faut arrêter ça tout de suite. Les femmes n'ont pas de garantie. Pourquoi? Les femmes ne possèdent pas. Elles ne sont pas propriétaires. Les femmes ne sont pas propriétaires. Comment? La première chose, c'est que lorsque vous êtes dans un couple, monsieur, madame, et que vous décidez d'acheter une maison, la plupart du temps, même si c'est le nom de la femme sur la maison, c'est l'homme qui en est le garant. Des nouvelles analyses dans la chronique du jour que nous présente Patrick Bomboka. Suivez l'édito du jour. Bonjour. Les recettes non fiscales mobilisées par la police nationale congolaise le sont au strict minimum. Ces contre-performances ont été observées dans le cadre de la mobilisation des recettes en 2021. Eh bien, selon les experts de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations DGRAD, il se dégage donc un écart entre le service de gardiennage qui a rapporté 24 milliards de francs congolais contre 1 seul milliard de francs congolais pour la rubrique amende transactionnelle. Eh bien, ces experts estiment qu'il est difficilement démontrable techniquement que le gardiennage génère beaucoup plus de recettes que les amendes au niveau de la police nationale congolaise. On estime donc dans la plupart des cas que les amendes perçues au niveau de la police nationale n'iraient donc pas directement dans les caisses de l'État. Du côté de la police nationale congolaise, l'on justifie ces contre-performances par une certaine défaillance de gouvernance. Eh bien, le manque de comptables publics et d'ordonnateurs des recettes au niveau de plusieurs postes de police à travers le pays devrait donc être rapidement comblé pour espérer relancer la mobilisation des recettes non fiscales au sein de la police nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis. Le marché du jour vous emmène à la découverte d'autres façons de s'approvisionner en eau purifiée. Et plus de détails, c'est avec Naomi Kandé dans Zoom Wendy. Suivez. Bienvenue à tous. Pour ceux qui préfèrent prendre de l'eau purifiée en petite ou en grande quantité, et même pour des personnes habitant loin de zones couvertes de dessertes d'eau potable, ce numéro est pour vous, c'est parti. Commençons avec de l'eau provenant de forages où vous pouvez vous procurer 1 litre d'eau à 50 francs. Un bidon de 5 litres et de 10 litres revient à 100 francs. Un bidon de 20 litres revient à 200 francs. Celui de 25 litres coûte 250 francs. Nous avons pour vous le prix d'eau purifiée où une bouteille de 1 litre se vend à 1000 francs. Le paquet coûte 10 000 francs. Une bouteille d'eau de 750 ml, le prix est fixé à 500 francs. Le paquet coûte 5 000 francs. Pour ceux qui préfèrent se procurer un bidon d'eau purifiée de 5 litres, cela revient à 1000 francs. Un bidon de 18,9 litres revient à 6 000 francs. Terminons avec 1 mètre cube d'eau provenant de forage qui se vend à 10 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo nous seront présentés par Adassa Grace et pour cette édition, nous aurons droit à noter ceux qui auront lieu dans la période allant du 4 au 11 mars 2022. Suivez.
Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, en partenariat avec la Commission nationale de femmes entrepreneurs, organise la 4e édition du Salon de la jeune femme entrepreneur, qui commencera du vendredi 4 mars jusqu'au samedi 5 mars prochain, de 9h à 18h, au Musée national de la RDC. Pour cette édition, le thème est « Oser l'entrepreneuriat ». Cette fois-ci, The Global Leadership Summit organise un événement dénommé Influence maintenant, ce samedi 5 mars 2022, de 9h à 13h à Kinshasa. Rappelons à présent que Focus Masterclass débute du 7 jusqu'au 11 mars prochain, de 16h30 à 18h30. À Kinshasa Limité 10e rue, la participation se lève à $40. Et pour finir, rappelons également que la 3e édition de la Foire de femmes de médias débutera du 9 jusqu'au 11 mars 2022, de 9h à 16h au chapiteau du collège Boboto de Kinshasa et sera axée sur la promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour la femme de médias. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise en République démocratique du Congo, nous en parlons encore. Article 15, cette rubrique qui va toujours à la rencontre des différentes activités commerciales retrouvées en RDC. Suivons tous ensemble ce partage d'expérience. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Quand on a lemba, quand elle voulou, na bungsa na pe ba téléphone o nyoso, pas nyoso ya na mona bungsa. Et là c'est le bapan. So et to changer display ya téléphone Android, amsi ya $20 izali, ya $10 izali, ya $30 izali, mais devant na ka ba 5000 francs. Na téléphone touche display na ngweza 2500. Kotiango 5000 francs. Connecteur nango to bongsa na 2500. Kotia mais devant na 5000. Makas na ofuta pe minerva na école ngamo pe mandam na pesa ko sa pe ba rentrer na wa moyen ngamo ko. Pe baga famille pe tanga maboko ngamo pe na mita maboko ngami mimi na bomba ka carte na banana like imbate carte kana na banda ya ba 2000 3000 pona permettre ngal na ko misana soma pe lamba na futa pe na classe na sa pe makambo etali ba difficulté ezebele. Tu peux penser le ramutu et c'est un fouta. Si tu peux bien bien te beaucoup dans la police. Comme dans la police, va quand sur pour la carte téléphone. Donc ils ont accident bien. Mais ça il n'a pas ça on est à comme encore. Côté manababala donc eze semote biso babota biso pona kosala musala eza teke pona kosenga senga na age na onga zaeli na 17 ans na landi da métier oyo polo bilo pe na za quand même mutu bango peso ba sali pe boy bilo pe ba se trouver nante na sisi vraiment musala na mais na zo ndamba mbongo ona zo pona nga ekoka pe na pespe conseil na baninga na nga ba ko musala pe ka bondenga na sala. Boto mboka ba soutenir biso kwa musana biso évoluer ba pesa so maboko ko lo bito évoluer pe pour musana biso to gene liboso to ko lunga pe na meza boto ba te biso pe na meza munene pour na pe lobi bambonge ko ekota ba client pe ba ya ebele ba te la biso ka ndako pour na to lunga na mesa o to ko mana ndako vraiment pour na ba client ba ya ka ebele ko biso ba client ba ya ka bisika afande zate donc faut ba dala telema. Si musane ici la place doit qu'il bisika fan des athées bisika vraiment ya ça musala bien les athées.
Et c'est par ici que prend fin cette édition de Zoom Eco Live. Nous espérons vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.